Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. On a presque terminé. Alors, ici, j'ai ma structure. Alors, oui, j'ai tout terminé, les bordures, tout ça, les rubans, mes papiers. Il me reste à ajouter toutes sortes de petits papiers, comme je vous disais. Puis aussi, j'ai décidé que je mettais une carte sur le dessus. Alors, je suis en train de faire un shaker. Alors, le shaker, il va dépasser sur le tissu. Je trouve que ça va être bien joli. Puis, je voulais peut-être ajouter des petits papillons ici. Je trouve que c'est joli. Alors, je vais voir ça. Je n'ai pas terminé tout à fait. Je suis en train de faire la finalisation ici. Donc, alors ici, pour ce qui est du papier qu'on met à l'intérieur, là, vous allez voir ce que ça donne du côté des tissus. C'est certain qu'ici, on a beaucoup d'espace. Mais côté des tissus, si vous voyez que ça se rejoint presque, alors vous ne pourriez pas aller avec un papier trop épais. Alors moi, ici, ça se rejoint presque. Alors vraiment, mon 216 grammes va être vraiment le maximum. Excusez, je viens de la voisine qui jappe. Il jappe pas, lui, il hurle, il parle. Alors ici, je me fais une petite marque. Alors, je prends un papier qui va faire toute la largeur. Et là, les chiens. Alors, mon papier fait toute la largeur. J'ai enlevé, alors je me place à 1 mm du haut ici. Ça peut être 2 si vous voulez, mais un gros maximum. Alors, vous allez calculer pas sur le tissu, mais sur la structure. Parce que le tissu, lui, il dépasse. Alors, si vous calculez le tissu, ici, 1 mm de moins, bien, vous allez dépasser ici. Alors, vraiment sur la structure. Alors, 1 mm de moins ici. Je me suis fait une marque à 1 mm de moins ici. Alors, moi, j'ai 28 cm. Si vous avez A4, prenez-le au complet. Puis, le plus qu'on va loin, plus facile ça va coller. Donc, alors moi, j'ai mon 216 grammes. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on a besoin de la colle à tissu et la colle à papier. Alors, ma colle à tissu, je vais la préparer. Je vais la mettre tout de suite tranchée. Alors, partout où est-ce que j'ai du tissu, ça va être de la colle à tissu. Partout où est-ce que j'ai du papier, c'est de la colle à papier. Donc, ici, je vais faire ceci, comme ceci. Moi, j'ai vraiment économisé ma colle à tissu parce qu'elle est très chère. Elle est plus que le double du prix de celle à papier, qui est la Taquilou. Donc, ici, il aurait fallu que je laisse le faire aussi. Ici, comme ça, jusqu'ici. Alors, je prends les deux colles. Alors, il faut en mettre beaucoup. Excusez, c'est les doigts qui ne veulent pas suivre. Alors, j'ai tout ça ici. Alors, ensuite, je vais mettre une ligne de colle ici, sur chaque côté des fentes, des espaces qu'on a laissés, pour que le papier colle bien sur le côté, pour que quand on va le plier, ça va faire un beau pli droit, bien net. Ensuite, alors là, je vais mettre la colle à tissu ici, pas trop près du bord, pas trop une grosse ligne, juste pour aider à coller sur le bord, parce que parfois on n'en met pas tout à fait assez, puis ça finit qu'il faut aller reporter de la colle, comme ceci. Ensuite, je vais en mettre sur les espaces qui correspondent à tout ça. Sur mon papier. Très simple. Si j'ai mis un peu trop de colle, ça va. Pour la colle à papier, là, je mets mon bouchon ici. Donc, alors, je vais placer ça ici bien droit. 1 mm en haut, en bas. Même chose de l'autre côté ici. On va le placer un petit peu. Parfait. Idéal. Alors là, je vais prendre la grosse. Je pense que ça va aller mieux avec ça, peut-être. Alors, on va tout écraser ça. J'expérimente avec ça. Oh là là, ça va trop bien. Avant, je prenais mon petit plioir comme ceci. Puis là, dernièrement, je prenais celui-là parce que je trouvais que lui, il prenait du temps avant de tout écraser. Puis là, avec lui, là, c'est vraiment, vraiment efficace. Regardez, on fait tout ça ici. Ça va être vraiment bien collé. Alors, prenez le temps de bien, bien faire coller jusqu'à ce que ça soit bien stabilisé. Ensuite, ce qu'on fait... Alors, ici avec mon plioir, si j'ai de la colle, j'ai sans de la colle. Alors, avec mon plioir ici, excusez, on va faire le pli dans les espaces creux. Donc, vous allez lever un peu ici, vous allez tâter, vous allez voir qu'il y a un pli qui se forme ici, dans le, là où est-ce que ça plie. Alors, vous allez aller avec votre plioir, pas trop pointu, pas trop mince. Alors, vraiment, il faut y aller avec une partie qui ne va pas faire déchirer. On a un vide dessous. Alors, il faut faire bien attention. Alors ici, j'ai vraiment bien fait de ne pas mettre du papier plus large, plus épais. Parce que je me disais peut-être que ça va me prendre du plus épais. Parce que j'avais l'impression que l'espace que j'avais laissé était peut-être beaucoup.
finalement, c'est vraiment au niveau des tissus, du tissu qui plie, qu'on va savoir si c'est suffisant. Alors, quand j'ai vu que j'avais presque pas d'espace, donc j'ai dit, bon, ça va. Je continue à l'écraser, même si le pli est fait. Alors, je m'étais dit, je vais aller vraiment avec du 216. Alors, mon plioir ici, je fais la même chose ici. Je vois le pli qui veut se former. Je vais avec la partie pas trop, ni pointue, ni trop mince. Même si c'est rond au bout, on ne veut pas y aller parce que on va faire il y a trop un vide dessous. Puis si on presse avec une petite surface, ça risque de passer au travers. Vous ne serez pas contente. Je vais toucher du bois, mais ça ne m'est jamais arrivé. Je fais vraiment bien attention. Ici, il faut continuer à bien presser parce que le tissu a tendance à prendre plus de temps à coller. Alors, comme ceci. Parfait. Continuer à presser ici. Voilà. Donc, alors là, on va refaire nos flèches si jamais elles sont cachées par le papier qu'on vient d'installer. Pour pas faire d'erreur. Alors moi, j'ai pas mis de bijoux d'album. Si jamais vous avez oublié, vous êtes rendu là, vous pouvez toujours le refaire. Et puis mettre un petit morceau de papier cartonné par-dessus les attaches parisiennes. Les pattes de votre attache parisienne. Alors moi, quand j'arrive au bout comme ça, quand je vois que c'est pas tout à fait collé, ce que je fais, c'est que je vais presser vers le pli, comme ceci. Vers le pli ici. Même chose pour lui ici, vers le pli, vers le pli. Là, ça permet de bien se placer au bon endroit. Idéalement, on voudrait vraiment prendre le temps de le faire correctement, que ça soit bien collé partout. Alors moi, je trouve que c'est très bien. Donc, là, on va faire les doublures de page. Alors là, doublure de page, je vais prendre une feuille complète. Un par côté. Alors, si je vais dans ce sens-ci, c'est parfait parce que, vous voyez ici la surface que j'ai. Je voudrais arriver la largeur de ma doublure de page qui arrive à 1 mm d'ici, puis 2 mm d'ici. Il faut faire attention quand on arrive au pli ici. Il ne faut vraiment pas que ça se rentre dans pas la crevasse, mais la rayure qu'on a fait ici, parce que ça ne voudra pas plier. Alors, on se garde 2 mm ici, mais ici, ça peut être juste 1. Donc, ma largeur ici que j'ai de 21,6, c'est parfait. Alors, une bande de collage ici, je me garde 1 mm ici. Puis ici, je regarde bien où est-ce qu'est ma fente, puis je vais mettre à 2 mm ici. Pour ce qui est de la hauteur, alors vous allez, le papier qu'on a installé ici va toujours être la référence pour coller la bande de la doublure de page, coller le système de reliure, coller les papiers de matage, tout ça. Alors vous allez toujours arriver soit égal ou à 1 mm en bas, comme vous voulez. Alors moi, c'est pour ça que moi, ici, pour tout de suite, ça va être égal. Okay. Puis je vais me faire une coupe environ 1,5-2 cm plus haut. Puis je vais faire un pli environ 1 cm plus bas que celui d'ici d'en haut. Alors je coupe ici, je vais faire un pli ici. Ici, j'ai ma largeur, je vais faire un pli, un pli. Je vais faire les deux en même temps parce que bon, je vais en faire juste un. Mais je vais au moins faire les plis, les deux en même temps pour avoir les mêmes mesures. Donc, on peut voir ici. Alors ici, moi, je suis à, dépendamment de la largeur que vous avez, moi, je suis à 7/8 de pouce. Puis ici, je suis à un petit peu tassé pour être à 8. Bon, je vais faire la même chose ici. 7/8 de pouce. Je vais en couper parce que j'en ai trop. Ici, presque 8. Alors, je me tasse un petit peu, puis je suis à 8. Alors, quelle que soit votre mesure. Puis ici, si je regarde celui-ci, donc, ici, ma ligne est à... Alors, je vais couper ici, mais je vais plier ici. Alors, je vais aller à 3 pouces et quart ici, moi. Et j'en ai à enlever aussi. Ici, je vais aller à 3 pouces et quart. Voilà. Comme ça. Pouces et quart, oui. Alors ici, j'ai tout ça. Je ne vais pas garder tout ça. Je vais me garder au moins 3 cm, si vous voulez. 3-4 cm. Ça va être abattu à l'intérieur pour renforcer. Comme on avait fait les doublures de page. Sauf qu'on les a fait différemment. On n'avait pas. Les doublures de page, on ne les a pas renforcées. Dans le cas des pages, parce que on les laissait plus basses. Entre les deux cartes, c'est pas la même chose. Alors ici, comme ceci. Alors, j'ai coupé les rectangles, ici où est-ce que les deux lignes se rejoignaient. Puis j'ai fait un petit biseau aussi. Puis je fais un biseau aussi en bas. Je
pas les deux parce que, bon, j'en fais une avec vous. Ici, je vais enlever un petit peu de largeur. J'en ai un peu trop comme une bande de collage. Ceci. Donc, on va commencer par plier le haut. Juste pour vous montrer, on a ici les côtés, gauche et droite. Donc ça va être la doublure de page. En bas, on n'a pas de bande de collage. Ça va être collé directement ici. Alors, tout ça ici, on va le coller carrément à l'intérieur. Ce qui fait qu'on va avoir non seulement renforcé le bord de notre doublure de page, mais aussi le fait que le papier soit plié, fait que quand on va avec nos ongles pour essayer d'ouvrir la pochette pour aller chercher des cartes à l'intérieur, on ne brise pas. Vous savez, quand on fait les ongles ici, comme ça peut briser à la longue. Alors ici, avec le pli, ça va toujours rester bien propre. Vraiment, j'y prends goût avec ce petit outil. C'est trop génial, j'aurais bien pu y penser avant. Ça fait quand même au moins 1 an que je l'ai. Donc, alors là, il faut vraiment savoir que on a la flèche en haut ici. Excusez. Alors, on va mettre de la colle sur un des deux côtés. Juste un à la fois, d'accord? Parce que c'est plus facile à gérer. Donc, alors ici, je me fie avec au papier que j'ai ici en bas. Puis ici, j'ai calculé 1 mm du bord. Donc, j'essaie de bien placer mon papier pour ça. C'est ici. Alors, on place tout partout, même si on a mis de la colle qu'un endroit, parce que si on met ça n'importe où, on va arriver pour placer, on n'arrivera pas, parce que ça ne doit pas bouger, c'est collé d'un côté. Alors, on fait comme s'il y avait de la colle partout, puis une fois que c'est bien installé, là, on va presser, parce que c'est qu'on a notre bande de collage. Ensuite, on va mettre la colle ici. Puis, une fine ligne à la base. Pas trop épais, parce que plus que vous avez épais de colle, quand vous allez l'écraser, ça va s'étendre. Ça va embarquer plus loin vers le haut, donc ça va vous laisser moins de marge de manœuvre pour une carte. Moins de hauteur. Et on presse tout ça. Tout ça. Voilà. Alors, quand vous allez faire la finition de votre page, vous allez faire comme on avait fait pour l'intérieur ici de page. Alors, on avait un papier ici qui entrait à l'intérieur de la pochette, environ 1 cm plus loin. Alors, vous allez faire la même chose. Un papier design. Je vais mettre un papier design. Excusez. Donc, vous allez faire ça des deux côtés. Ensuite, alors là, je vais commencer tout de suite ça, je garde ça pour ma doublure de page. Je vais commencer les interactions dans les couverts. Alors ici, on a une grande poche. Alors la grande poche, moi, je vais prendre du papier très épais. Alors, je vais aller avec du 300 grammes. Excusez, je l'ai échappé puis il est parti à voler. Alors, c'est ça ici. Alors, là, on va calculer la grandeur. Alors ici, moi, je vais travailler sur la largeur parce que je n'ai pas besoin de tant de hauteur. Puis aussi, j'ai besoin des plis ici. Donc, j'ai besoin de la largeur. Alors, ce que je vais faire, je vais commencer par faire mes lignes de pliure. Alors là, je vais prendre mon autre stylet parce que lui, la pointe est plus fine. Ce qui fait que ça va mieux rentrer dans les fentes. Alors, 1 cm. Alors moi, je vais à 3/8 de pouce. 1 cm. 1, 2, 3. J'en fais 4. 5. Alors, j'ai 5 espaces ici. Ensuite, alors si je fais la même chose de l'autre côté, je vais voir qu'est-ce que ça donne. Oui, alors je vais avoir à peu près la largeur, il va me rester à peu près la largeur d'ici. Donc, je fais la même chose ici. Alors, 3. 3. Ça, c'est 3/8 de pouce. C'est 9 mm, ou ça peut être 1 cm. Alors, je mets 5 espaces. Fait. Alors là, si je regarde entre les deux espaces, j'ai un petit peu trop. Donc, je vais faire un espace de plus, puis je vais en couper un. Parce que j'ai trop, finalement. Ça dépasse ma page. Alors, j'en fais un de plus, puis je vais en couper un. Parce que ça prend un nombre impair. Alors, je vais enlever celui du bout. Comme ça. Donc, j'ai mes 5 espaces qu'on va faire un accordéon. Puis, entre les deux, ça arrive tout juste. Tout juste.
Si j'avais pu faire autrement, j'aurais fait arriver peut-être 3 mm de moins. Ensuite, pour la hauteur, vous allez décider la hauteur que vous voulez l'avoir. Alors moi, je ne recommande pas trop haut parce que quand c'est trop haut, c'est difficile d'aller chercher les choses à l'intérieur. Mais ça reste qu'avec les 5 espaces plutôt que 3, j'ai souvent fait 3 dans le passé. Maintenant, je suis revenue à 5, ce que je faisais il y a 4 ans. Parce que je trouve que ça peut mieux s'expandre pour aller chercher. Ça ne me permet pas nécessairement de mettre plus de matériel parce que on va avoir juste 2 espaces qui plient le rabat. Alors, vous allez voir quand on va être rendu au rabat qui vient fermer par-dessus. Donc, là, moi, je vais aller peut-être pour ce qui est de la hauteur. Alors, je suis à 14 cm. Je trouve que c'est assez. Alors, je me fais une marque ici. Ici, c'est ma planche. Donc, la hauteur de ma poche, oui, cette hauteur-là. Il me reste tout ça ici pour faire les rainures. Alors, les rainures, on n'en fait que 3. Alors, on fait 1, 2, la même chose, 1 cm. 3. Alors, on a l'accordéon sur les côtés, mais ici, ce n'est que 3 espaces. Puis, tout ce qui me reste ici, je le garde, je ne le coupe pas. Alors, on a 1, 2, 3 espaces. Si jamais vous n'avez pas beaucoup qui reste, il faut que vous ayez 3 espaces. Alors, vous faites une ligne ici, ou quoi qu'il vous reste. Moi, il me reste tout ça, c'est bien. Hein? Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va couper sur la dernière ligne, qui est la plus ici, à droite, puis celle-ci, la plus à gauche. Alors, on va couper dessus, jusqu'à ce qu'on arrive au bout des petits carrés. Parce que là, on a des petits carrés ici. Il faut enlever tout ça, ces petits carrés-là. Même chose de l'autre côté. Il y a du bruit dehors. C'est le soir, puis je pense que les gens... il fait presque noir. Les gens profitent pour sortir avant qu'il fasse trop noir. Alors, on a du bruit à l'extérieur. Donc, quand on fait un accordéon, vous savez, je vous dis toujours de plier sur le côté montagne. Alors, même quand on a un accordéon qui est plié comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci, on va d'abord plier côté montagne. Ça, c'est pour montrer le droit chemin au pli. Parce que si on fait du côté vallée, qui est le creux, on n'aura pas un pli bien droit. Alors, on va commencer par le faire tout sur les côtés des montagnes. Vous remarquez que je ne vais pas aller presser avec mon plioir. Je ne vais pas endommager. Alors, ici, je vais plier le premier à l'intérieur. Ensuite, là, je vais faire mon accordéon. J'en ai 5. Là, on va presser ici. Alors, souvent, je ne presse pas sur mes plis, mais dans les accordéons, c'est autre chose. Il faut presser, que ce soit le plus plat possible. Comme ça, je vais presser ici. D'accord? Ensuite, les 3 plis qui sont en bas, on va les plier tous dans le même sens. Puis, il n'y a pas d'accordéon à faire ici. Ça ne donne rien de faire un accordéon. Ça va se déplacer. Ça va être encombrant ici. Alors, on va tout simplement le plier comme ceci. Alors, c'est important de plier le pli du centre. C'est là qu'on va coller tout ça pour qu'on puisse s'expandre, vous voyez? Comme ceci, comme ceci. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la colle ici, puis ici. Puis ce que vous pourriez faire avant de faire ça, c'est renforcer le rectangle ici que vous avez. Alors, vous allez mettre un autre papier, tout juste un petit peu plus petit pour la largeur. Puis la hauteur, ben, c'est pas nécessaire d'aller jusqu'en bas. C'est pour éviter que l'accordéon, vu qu'on a un accordéon qui a de la force, pour pas que ça fasse ça comme ça. Alors, en le renforçant, même si c'est du 300 grammes, alors il faut le renforcer quand même, puis ça va faire que ça va se tenir mieux, plus droit. Alors, il ne faut pas avoir de colle sur les 2 espaces ici. On plie au pli du centre, comme ceci. Et voilà. On presse tout ça. Alors, moi, je vais aller ajouter un morceau, mais après coup, à l'intérieur. Parce que je voudrais vraiment l'avancer, le terminer peut-être. Alors ça va aller ici. Vous voyez, ça va faire une belle grande poche. Ici, le fait que je vous disais que si j'avais eu un peu moins, c'est que quand on a quelque chose qui s'expand comme ça, si on arrive pour ouvrir la page, ou fermer la page, ça veut pas, ça empêche de plier au complet. Si j'étais arrivé tout juste sur le bord, j'en aurais enlevé un. C'est mieux d'en avoir un de moins que d'arriver tout juste sur le bord. Parce que tout juste sur le bord, vous arrivez là, regardez, ça coince. Vous ne pourrez jamais faire ça avec votre album. Alors moi, du fait que je suis pas mal proche, je libère juste assez. Je libère environ 3 mm. C'est parfait. Donc, on va mettre la colle ici sur la bande. Les 2 petites bandes ici qui restent. Pas besoin de biseauter, on va mettre un papier à l'intérieur plus tard. Je vais vous montrer ça tout
tout à l'heure. On va revenir pour la partie B, pour l'autre interaction du couvert. Puis je vais vous montrer ce que ça donne. Celui-là. Il faut mettre de la colle bien le long ici parce qu'on veut être certain que ça va bien coller sur le bord. Sinon, on va avoir des problèmes à aller entrer des choses à l'intérieur. Puis ici, sur le bord aussi, il faut mettre bien pour que ça colle jusqu'au bord. On a besoin que ça colle jusqu'au bord. Sinon, on a des jours, puis tout ça, ça ne fonctionne pas. Si vous voulez faire une coche, c'est le temps de le faire avant de mettre la colle. Alors là, c'est important que le rebord, là où est-ce que vous avez les deux espaces qui sont pliés, qui ne dépassent pas de la page. Alors moi, je vais les mettre un petit peu plus haut. Je me garde une petite bordure peut-être de 3 mm pour mettre une petite incrustation. C'est ce que j'aime bien faire. Alors, on presse tout ça longuement. Le temps qu'il me reste. J'ai peut-être le temps. Alors, pendant que ça va bien se stabiliser, alors comme vous voyez ici, ça fait ça. On ne veut pas ça. Alors, il faut que ce soit vraiment renforcé. Je vais mettre peut-être même 2 morceaux de 300 grammes. Alors, si je prends quelque chose qui presse plus fort, on n'a pas besoin de presser une grande surface, mais on veut que ça presse fort. Alors ça va être couvert avec un papier qui va se rendre jusqu'au bout, là où est-ce que mon papier qui était retourné dessous arrive. Soit que vous allez l'appuyer dessus, ou que vous allez carrément embarquer. Alors, vous pouvez mettre un papier uni si vous voulez, parce que le papier design, on ne voudrait pas le gaspiller, le mettre à l'intérieur. Vous pouvez le faire arrêter ici, votre papier uni. Puis ensuite, vous allez avoir un papier ici qui va entrer à l'intérieur pour couvrir par-dessus. Alors, c'est mieux de commencer avec le fond. On ajoute quelque chose, puis on ajoute quelque chose par-dessus, donc ça glisse bien. Pourvu que vous n'ayez rien qui fait que ça serait difficile, que ça accrocherait si on voulait le sortir. Ça, c'est autre chose. Alors là, je vais faire tout simplement, rapidement, si je peux y arriver, sinon on va pouvoir continuer dans la demi-heure. Je me prends encore un morceau de 300 grammes. Alors là, j'ai besoin de ma largeur, ou un peu moins. Moi, je la fais un peu moins, j'aime bien ça, que la largeur de votre grande poche. Vous allez faire des plis, encore la même chose. Alors, il faut savoir quelle hauteur on va la finir. Alors, croisez au moins 3 cm. Je vous dis ça d'emblée, là. Puis, moi, je vais la faire terminer ici, je pense. Comme ça. Alors, je vais faire mes 3 lignes. 1, 2, 3. Toujours de 1 cm. Toujours la même chose. Donc, j'ai 3 espaces de 1 cm. C'est certain que je vais arrondir mes coins. Je peux le faire tout de suite. Je vais plier tout ça dans le même sens. Comme ceci. Encore là, on va plier celui du milieu. Donc, la bande de collage, c'est juste celle-là. Celle-ci aussi, je vais la renforcer. Puis, on va simplement coller. Mais la colle derrière la bande de collage. Puis, on la colle à la hauteur qu'on veut. Pourvu que vous ayez au moins 3 cm qui croisent, idéalement. Comme ça. Alors, je vais centrer vu que je n'ai pas la même hauteur, largeur. Puis, je vais m'assurer que ce soit bien droit. C'est ça, parfait. Alors là, c'est là que mon rabat de fermoir va être installé. Puis, si vous voulez mettre des aimants, mettez 2 paires d'aimants, c'est mieux que 1 parce qu'on a très large. Sinon, vous pouvez mettre des onglets rotatifs, une ficelle, comme vous voulez. Alors moi, je vous reviens avec à la demi-heure. Pour la suite, on va faire l'interaction ici. Alors, je vais installer ma double de page. On fait la pochette boîte qui est assez épaisse, ok? Parce que j'avais un cahier assez épais dans l'autre album, puis là, je voudrais le faire aussi épais. Peut-être que je mettrai beaucoup de papier pour journaling dans le petit livre qui va entrer à l'intérieur. Alors, je vous reviens tout de suite à la demi-heure pour la suite. À tantôt. Bye bye.